Ils ne sont pas muets, mais ils ne peuvent communiquer qu'en langue des signes. Ils ont également des chaussures, mais ils marchent pieds nus, et à chaque sortie ils étalent une couche de sable au sol avant d'oser avancer sereinement. Et même en rentrant chez eux, ils se comportent comme des voleurs sans oser produire le moindre bruit. Ramasser un simple flacon de médicaments demande une concentration extrême, comme s'ils manipulaient une bombe à retardement, car ils vivent dans la peur du moindre son, et plus ils ont peur, plus cela finit par arriver. Un jour, leur plus jeune fils allume accidentellement la musique d'un jouet, la mère se couvre immédiatement la bouche paniquée, le père se précipite pour l'éteindre, mais quelque chose va plus vite que lui. Jimmy arrive trop tard et il ne peut que regarder impuissant son fils être emporté, car en réalité ces monstres n'ont pas Dieu, mais une ouïe tellement développée qu'au moindre bruit, ils localisent leur proie avec une précision absolue, même à plus d'1 kilomètre. À ce stade, l'humanité est presque éteinte, les rares survivants se cachent dans des sous-sols, recouvrent les murs de journaux pour étouffer le son et installent des caméras au sol. Ils ne baissent jamais leur garde, pas une seule seconde, et c'est à ce moment-là que Lisa tombe à nouveau enceinte. Après avoir perdu leur plus jeune fils, ils refusent de prendre le moindre risque pour cet enfant, alors ils préparent une bouteille d'oxygène et une caisse en bois insonorisée pour le bébé, espérant tromper les monstres. Mais l'accouchement arrive plus tôt que prévu, ce jour-là Jimmy part chercher de la nourriture avec leur fils aîné, le bébé arrive, Lisa doit tout affronter seule. Dans la panique, elle marche sur un clou, le bruit est inévitable et il va attirer les monstres. Lisa en profite pour s'échapper du sous-sol, mais en arrivant à la porte, elle s'arrête net, parce qu'un autre monstre l'attend devant. Le film s'appelle The Quiet Place, foncez le voir.